Après le très beau Valley of Love, le réalisateur Guillaume Niclou a retrouvé Gérard Depardieu, qui l'a tant inspiré, et il l'a emmené seul dans une forêt à la recherche de son chien. Le film s'appelle The End et vient de sortir sur Internet en e-cinéma. C'est un drame fantastique pour lequel, encore une fois, Guillaume Niclou a laissé toute leur liberté aux comédiens. Et il a expliqué comment il travaille à Stéphane Cornic. Ah putain, mais je suis où là? Oh! J'ai perdu! The End, dernier film du réalisateur Guillaume Niclou, est la mise en image d'une illumination. Un chasseur qui se perd dans la forêt qu'il connaît pourtant par cœur, un trip hautement symbolique et halluciné, né de sa précédente expérience avec Gérard Depardieu sur Valley of Love. Une rencontre déterminante qui donne immédiatement envie aux deux hommes de travailler sur un autre projet. Vous appelez votre producteur le matin en lui disant « Voilà, j'ai fait un rêve, c'est le film que j'ai envie de faire avec Gérard. C'est un type tout seul dans une forêt qui pendant une demi-heure appelle son chien. » C'est quand même un peu... C'est un peu particulier. Yoshi, je suis là! Guillaume Niclou, c'est 9 romans, 15 films et téléfilms en 15 ans. Un artiste hyperactif, autodidacte et très tôt passionné. D'un côté, je prends un chemin qui est celui d'une envie de séminaire, donc vraiment quelque chose où je me sens voilà, très préoccupé. Et puis d'un autre côté, la découverte d'un autre plaisir, qui est celui de la masturbation, de la jouissance, et puis en même temps la découverte d'émotions au cinéma et certains films au cinéma de minuit et au ciné-club. Parce que là, je découvre des films que je ne comprends pas, mais qui ont un impact très très puissant sur, comme par exemple le manuscrit trouvé à Saragosse de Wojciech Haas, comme Zéro de conduite de Jean Vigo, comme Freaks de Top Browning. Voilà. Voyage initiatique dans le manuscrit, enfance et transgression dans Zéro de conduite, trouble et étrangeté dans Freaks. Des fascinations cinéphiliques qui deviendront des obsessions scénaristiques. Et pour porter ces histoires, Guillaume Niclou compte sur ses acteurs avec lesquels il collabore généralement à plusieurs reprises. Josiane Balasco, Thierry Lhermitte et Jean-Pierre Daroussin dans ses premiers films. C'est plus récemment Isabelle Huppert, Michel Houellebecq ou Gérard Depardieu qui l'inspirent et lui donnent envie de provoquer l'inattendu. Avec le tournage de l'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est très particulier parce que j'avais 4 caméras en permanence, donc qui pouvaient capter à tout moment, en effet, les dérapages, l'inattendu, l'accident heureux. C'est quoi les trucs là sur le côté? Quoi les trucs sur le côté? Ceux qui sont là. Ils ont pas. Attends, mais ceux-là, là, ils s'appellent comment? Ça, c'est l'ortho, ça. D'une certaine façon, j'ai rempli mon rôle de réalisateur extrêmement vicieux. C'est-à-dire que je ne disais pas à tout le monde la même chose, j'intervenais pendant les prises, je me suis permis énormément de machination, en fait, pour essayer à la fois de capter des choses, sans doute qu'on n'avait pas vues de Michel, et puis d'essayer de montrer, par le biais de la fiction, une approche documentaire du personnage. C'est un personnage public. Non, mais, mais tout est faux. Mais si t'avais une sœur, on le saurait. Tout est faux dans la biographie. Voilà, il y a un texte. Après, ça ne veut pas dire que dans le texte, il n'y a pas tout. C'est une confiance mutuelle sur le projet, c'est ça. On se met dedans, Guillaume tourne, et puis le film presque se déroule sous les yeux. Son cadre scénaristique suffisamment souple lui permet de s'adapter à la personnalité des acteurs. Entre explication et répétition avec Isabelle Huppert, ou simple instauration d'un climat, d'une tonalité avec Gérard Depardieu. C'était à la fois très émouvant et très excitant parce que l'un et l'autre n'ont pas du tout la même procédure d'interprétation. D'abord, Isabelle apprend son texte, au cordeau. Elle aime essayer des choses, enrichir son jeu, proposer. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te rappelles où on était? Gérard, il est dans l'instant. Les 2 films que j'ai faits avec Gérard sont des films où je lui ai demandé d'avoir une oreillette pour que le texte entre dans une oreille et ressorte par la bouche. C'est un travail très dur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il a cette spontanéité qui pousse à penser qu'il n'y a pas de tricherie, quoi. La véracité est là. Et c'est difficilement captable au cinéma. J'ai dormi dans une grotte et le matin, on m'avait pris mon fusil. Sans déconner. Vous le savez, Entrée libre